Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain, vendredi. Alors on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. C'était la réunion 1, la course 1 à Cannes-sur-Mer. C'était du trot. Donc l'arrivée le 8, le 4, le 15, le 10, le 7. Dans ma sélection, je vous donne le 8, le 4, le 15. On n'a pas le 16 qui est à 53 contre 1, ni le 7 qui est aussi à 5, qui lui est à 51 contre 1. Voilà, c'était une arrivée plus ou moins de favoris quand même, hein, les trois premiers, ce qui fait que ça paye pas, on va voir comme d'habitude. Je comprends pas du tout ces rapports qui payent rien du tout. Parce que même le quintet dans l'ordre fait que 16 000 euros avec deux grosses cotes à la fin. Dans le désordre fait 156 euros. Et les bonus 4 sur 5 fait 3 euros. C'est lamentable, c'est se foutre de la gueule du monde. Bon. C'est plus la peine de faire les quintets, hein, c'est là vous perdez soit avec les quintets. Ou alors faut l'avoir dans l'ordre. Donc c'était une arrivée de favoris, malheureusement. Allez, on est parti pour demain la réunion 1, la course 7, départ 20h15, donc vous avez largement le temps de faire vos tickets. On est parti à Deauville, c'est le prix de Cherbourg. C'est du plat, 1900 mètres, 16 partants, une allocation de 53 000 euros. Un handicap divisé, une corde à droite, et c'est sur la PSF. Allez, alors la course de référence, c'est celle du 21 décembre, hein, pour ce prix-là. Qui c'est qu'il y avait dans cette course le 21 décembre? Vous aviez Al-Kassim, elle s'était déclarée non partante parce qu'elle avait le numéro 16. Moi, je trouve une autre excuse là. Vous aviez Yougman qui était là aussi et Letzi Marvel qui était là avec Massime Guillon. Voilà. Alors, écoutez, moi, je vous ai pas mis des favoris encore une fois. Donc, vous me suivez pas. Vous faites comme vous voulez. L'arrivée l'année dernière, c'était le 6, le 12, le 3, le 7 et le 1. Les rapports, c'était 7, 37, 8, 12, 3, 75. Donc, des outsiders, peut-être un favori. Voilà. J'ai regardé quand même les cotes que j'ai mises, mais ouais, je suis parti avec une grosse cote en tête. 14. Bon, écoutez les amis, vous le dis tout de suite, moi je suis pas parti avec des favoris en tête, donc faites comme vous voulez. Ma sélection, les amis, moi je suis parti avec le 15 qui est Eden. Sa forme ne fait aucun doute, son poids est intéressant. Elle a monté de catégorie, néanmoins, moi je suis capable de, c'est pas un gros loup non plus, hein. C'est Anthony Cractus qui est dessus, donc méfiance. Elle vient de finir sur une première place, méfiance. Ensuite les amis, je vous ai mis le 14 qui est Kilia. Alors, Kilia, elle est confirmée avec Perrine Cheyer. C'est une bonne finisseuse. Elle peut attirer beaucoup de monde et surtout surtout ceux qui aiment les bons outsiders. Ensuite, je vous ai mis le 4. Le 4 qui est Bluff. Il a été supplémenté. Il a été supplémenté par son entraîneur pour qu'il puisse voir ce qu'il vaut, ce cheval. Il reste sur une sortie en demi-teinte. Mais pourquoi pas l'accord de 1, Ruiz. Donc moi je dis pourquoi pas. Voilà.
Ensuite, je vous ai mis le 8, Recoletti, c'est Eddie Ardant qui va le monter. Recoletti, elle adore se quinter avec de la fraîcheur. Elle peut attirer les amateurs de bons outsiders dès sa rentrée. Ensuite, je vous ai mis le 11 qui est Alcatozer. Il a prouvé que sa marge était réduite, mais il doit quand même ne pas être sous-estimé pour une place. Ensuite, je vous ai mis un super tocard, mes amis. Je vous ai mis Flore. Peu expérimentée, elle devra afficher des progrès sur la rentrée pour espérer jouer un bon rôle. C'est vrai que cette jument, elle fait rien depuis le début, depuis un bon moment, mais elle n'arrête pas de baisser de poids. Elle a encore perdu 2,5 kg. Et son entraîneur, Yann Lerner, qui dit il faut pas la quitter des yeux. Donc, ce qui doit sentir quelque chose. Ensuite, je vous ai mis le 1 népalais. Je vous l'ai mis parce qu'il baisse de catégorie, lui. Et jugé sur ses valeurs, il peut refaire parler lui assez rapidement. Et ensuite, je vous ai mis... j'hésite encore, je sais pas lequel vous mettre. Je vais vous mettre Let's Marvel, le 6, avec Maxime Guillon. Oui, c'est le spécialiste de la PSF normand. Donc logiquement, il sera vu par beaucoup de personnes. Pour une première avec Maxime Guillon, peut-être une première place justement. Donc je répète ma sélection, mes amis. Le 15, le 14, le 4, le 8, le 11, je finis avec le 12, le 1 et le 6. On va partir avec mes deux bases qui seront 15, 14. Attention, je vous ai mis les grosses cotes, mais je crois quand même à ce que j'ai fait. Faut pas croire. Monsieur Service, il a mis 3 chevaux dans cette course. Je vais vous le dire vite fait, il a mis le 6, le 8 et le 16. Monsieur Lerner, il a mis 2 chevaux dans cette course, le 12 et le 13. Et comment il s'appelle, Monsieur Nicolas Perret a supplémenté Bluff le 4. Voilà. Donc on est parti avec mes deux bases, le 15 et le 14. Le 15, donc c'est Romain Ledren Doleuse. Et ce sera Anthony Cractus qui va le monter. L'accord de 8. Au niveau du poids, il est à 52,5 kg. Il est en valeur 31,5. Donc c'est pas trop mauvais. Il nous dit, elle a eu besoin de temps et on l'a façonné tout au long de l'année. Sur la montante, elle nous a fait plaisir en s'imposant à 2 reprises dernièrement. Étant même invaincue sur la PSF, elle aurait été mieux située en deuxième épreuve, car ici, elle doit monter de catégorie avec une surcharge. Son jockey la connaît et avec son petit poids, elle essaiera de s'immiscer dans la bonne combinaison. Voilà pour Eden. Donc Anthony Cractus, certes il va prendre un petit peu de poids parce qu'elle monte de catégorie. Bon, elle sort d'une première place à Chantilly. Moi je la vois bien dans le quintet et pourquoi pas première. Pour répéter sa forme. Ensuite, je vous ai mis qui y a le 14, c'est Philippe Decouze. C'est Cheillard qui sera dessus. Il nous dit, on s'est rendu compte qu'elle affectionnait la PSF à tel point que l'on peut dire aujourd'hui que c'est son meilleur terrain de jeu. En pleine forme actuellement, on va en profiter pour tenter l'aventure à ce niveau. Je la trouve en constant progrès et bien que pénalisée, je ne serais pas surpris de l'avoir terminée dans les 5 premiers. Voilà pour ce 14. Mon coup de cœur, je vous ai mis le 4. Alors, c'est carrément du bluff, parce que c'est le nom du cheval d'ailleurs.
parce qu'il lui met, il le supplémente pour voir ce qu'il vaut. Je vous le répète. C'est Nicolas Perret. Et c'est Ruiz qui va le monter. Acquis aux ventes en novembre, je trouve qu'elle s'est pas mal comportée dernièrement. Il court ni bien ni mal. Le lot était en bonne facture et je pense qu'il a fait sa valeur. Je le connais encore peu, mais on va essayer dans un handicap face aux aînés. Cette course m'en dira un peu plus sur les suites de ses engagements. De plus, il faut aussi qu'il nous montre qu'il peut faire la distance. Voilà. L'accord de une, Ruiz, Perret, le poids, on est à 57,5 kg, en valeur 36. C'est un cheval qui est assez régulier quand même, hein. 3e, 1er, 7e, 1er, 6e, non placé, 1er, 8e. Après une catastrophe, il fait toujours une bonne place, donc voilà. En alerte les amis, je vous ai pas dit, le 14, c'est corde 15 qui va avoir, hein. 53,5 kg et une valeur de 32,5. En alerte, je vous ai mis le 8. Alors le 8 qui est Recoletti, c'est service, donc comme vous le savez, il parle pas haut bordel. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc c'est Eddie Ardouin le jockey. Il nous dit elle n'a pas couru depuis le 26 octobre. Néanmoins, c'est pas parce qu'elle n'a pas couru qu'elle n'est pas entraînée, hein. Cette pouliche a pour elle d'avoir bien couru sur ce parcours qui nous intéresse. Elle a même remporté son premier succès sur cette PSF deauvillez, lors de sa deuxième sortie. En outre, elle a aussi montré lors de son avant-dernière tentative qu'elle pourrait avoir son mot à dire dans les gros handicaps. En revanche, elle n'a pas été revue en compétition depuis le 26 octobre. Voilà pour Recoletti le 8, monté par Eddie Ardouin. La corde 10, et elle va porter 57 kg et une valeur de 36. Et mes amis, pour finir ma sélection pour ce TIC 3, donc je vous ai mis Alcatozer le 11. Donc c'est un nombre de 4 ans, il va être monté par Corallo. La corde 5 en valeur 34,5 et en poids 55,5. Donc le 11 les amis, c'est Alcatozer, c'est Christophe Ferland. Il nous dit, on lui enlève les œillères car il a pris de la maturité et de l'expérience. Maintenant, cela ne sert plus à rien. Au contraire, cela l'a desservi en dernier lieu, où il en a trop fait. Il ne sait tout de même pas si c'est si mal comporté que cela. Il est resté bien, ce n'est pas un gros quintet, cela devrait aller. Oui, après, c'est vrai que c'est pas un quintet avec de gros écarts et de bons chevaux, quoi. C'est des bons chevaux, c'est pas le top du top. Voilà. Donc, je répète ma sélection, les amis. Le 15, le 14, le 4, le 8, le 11. Et je finis ma section avec le 12, le 1 et le 6. Voilà, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. J'ai mis du temps à vous le faire. J'ai regardé un peu les lignes de tout le monde, un peu, voilà, et donc je pense qu'on devrait être pas trop mal. Allez, salut à tous et encore merci de me suivre. Mon indice de confiance ne sera que de 2 quand même, hein. Ciao, merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.